mais elle est avant tout indissociable de la question de l'énergie. La politique énergétique que la Commission a proposée pour l'Europe s'inscrit aussi dans cette logique globale. Stimuler la compétitivité européenne, préserver nos objectifs environnementaux et assurer la sécurité de notre approvisionnement. Une des mesures prévues concerne le marché unique de l'énergie, qui doit être plus intégré pour être plus efficace et pour tirer toute la valeur ajoutée d'une Union à 27 membres. Il est désormais temps pour l'Union de prendre des dispositions vigoureuses. C'est ce que la Commission européenne va proposer en janvier prochain. Nous allons poser sur la table un train de mesures énergétiques et climatiques pour accélérer le passage de l'Europe à l'économie faible en teneur de carbone. Nous allons renforcer notre mécanisme d'échange de quotas d'émissions. Dans ce contexte, seul un marché intégré et libéralisé de l'énergie peut nous garantir le succès d'un marché européen du carbone et d'un fonctionnement crédible et optimal de notre système d'échange de quotas. Nous allons accroître l'efficacité énergétique de tous les secteurs économiques. Nous allons encourager le développement des énergies renouvelables et proposer la part que ces énergies doivent avoir dans chaque État membre. Nous allons faire des propositions concernant la capture et le stockage du CO2. Enfin, nous ferons aussi des propositions sur la part de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui devra assumer chaque État membre. Ces propositions ne se feront pas de façon arbitraire et la Commission va consulter chaque État membre pour fixer les objectifs nationaux à atteindre pour les émissions de gaz à effet de serre et les énergies renouvelables. À cet égard, le système auquel nous travaillons prendra en compte la spécificité et le point de départ de chaque État membre. Dans le cas de la France, il faudra notamment considérer que ce pays produit une énergie à faible intensité de carbone en recourant au nucléaire. En ce qui concerne les énergies renouvelables, la France dispose d'un large potentiel de développement. Vent, soleil, biomasse, terres agricoles fertiles. Elle est bien placée pour tirer parti des possibilités qu'offre la demande de plus en plus forte de technologies qui font appel aux énergies renouvelables. Dans sa stratégie de réponse aux enjeux de la mondialisation, l'Union européenne entend bien développer l'éco-innovation pour l'environnement, pour les ressources naturelles, mais aussi pour la compétitivité et l'emploi en Europe. Les secteurs de l'industrie verte, technologie respectueuse du climat, lutte contre la pollution de l'air, gestion des eaux usées, technologie de recyclage, représentent d'ores et déjà un tiers du marché global, soit 600 milliards d'euros par an. L'industrie verte connaît depuis quelques années une croissance annuelle d'environ 5%. Elle emploie déjà aujourd'hui directement plus de 2 millions de personnes. L'Union européenne doit conserver son avance mondiale dans le domaine des écotechnologies. L'Europe a aussi choisi de consacrer une part nettement accrue du budget de son 7e programme cadre de recherche à l'atténuation du changement climatique et aux technologies du secteur de l'énergie et du transport. De 2007 à 2013, elle consacrera 2,3 milliards d'euros à la recherche sur des sources d'énergie plus durables et 4,1 milliards d'euros à la recherche sur des systèmes de transport pan-européens intégrés, plus verts et plus intelligents. Ces quelques exemples montrent bien que l'Europe est en pointe. Elle prend des initiatives ambitieuses et courageuses. Elle trace le chemin à suivre, elle ouvre la voie. Elle apporte sa contribution en jouant de sa taille et en mettant en place des mécanismes communs innovants. Mais le changement climatique est une question par nature, par définition, planétaire. C'est pourquoi la conférence des Nations Unies de décembre à Bali, en Indonésie, est si importante. L'Europe propose, si les autres pays industrialisés la suivent, pour l'après 2012, d'aller encore plus loin en portant l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre à 30%. Il faut qu'à Bali, nous empruntions les bons rails pour engager la négociation mondiale et prolonger la dynamique de Kyoto. La volonté politique de s'attaquer aux défis climatiques est là.
comme nous en avons eu confirmation à l'Assemblée générale des Nations unies il y a un mois. Mais nous avons encore du chemin à parcourir pour faire converger les points de vue. Je pense surtout au besoin de définir à Bali une voie qui nous permette de prendre des décisions globales à Copenhague en 2009. Ça doit être notre objectif. Ce que je peux dire, en tout cas, après le sommet du G8 à Heiligendamm, c'est que c'est l'Europe qui imprime l'élan. Elle doit continuer sur cette voie, à donner l'exemple et à prendre l'initiative. Mesdames et messieurs, je ne peux pas conclure cette brève mise en perspective européenne de la lutte contre le changement climatique sans évoquer d'un mot le traité modificatif que l'Union a adopté il y a une semaine à Lisbonne. Et là encore, je tiens à saluer l'effort de la France et l'effort personnel du président Sarkozy pour nous aider tous à sortir de l'impasse institutionnelle. Ce traité fait franchir à l'Europe une étape très importante pour son avenir. Et ce traité a une signification bien au-delà de la simple question institutionnelle. Parce que nous avons besoin de ce traité. Nous avons besoin de ce traité pour régler des questions institutionnelles, pour pouvoir présenter des résultats concrets aux citoyens en matière de politique, notamment en matière de lutte contre le changement climatique et lutte pour une politique d'énergie européenne. La première raison pour laquelle on a besoin de ce traité, c'est qu'il va renforcer la capacité d'agir de l'Europe pour apporter des résultats concrets à nos concitoyens dans tous les domaines qui les préoccupent. Croissance, emploi, migration, sécurité, innovation, place l'Europe dans le monde. Nous avons ouvert la voie à des institutions européennes plus fortes, plus efficaces, pour prendre les réalités du XXIe siècle à bras-le-corps. Le traité va nous donner des moyens plus efficaces de relever notamment les défis du changement climatique et de la politique énergétique. En effet, le traité de Lisbonne mentionne pour la première fois explicitement le changement climatique comme un des domaines d'action de l'Union européenne. Après une réflexion institutionnelle qui aura duré 6 ans, il est temps de passer à la vitesse supérieure. Le général de Gaulle disait que les plus nobles principes du monde ne valent que par l'action. Alors, pour laisser une planète viable aux générations futures, nous n'avons qu'une chose à faire, agir avec détermination et agir ensemble. Il n'y a pas une minute à perdre. L'Europe est sans doute à la pointe mondiale de la lutte contre le changement climatique. Aujourd'hui, ici, je tiens à vous dire que je me réjouis que la France soit prête à prendre la place qui est la sienne dans ce combat. Ensemble, nous réussirons. Merci pour votre attention.